T'as déjà entendu parler de la résistance à l'insuline? La résistance à l'insuline est un phénomène silencieux qui touche plus d'un adulte sur trois selon l'OMS. Concrètement, ça veut dire que à cause d'un trop plein de sucre dans ton corps doit sécréter encore plus d'insuline pour gérer cet excès de sucre. Résultat, avec le temps, tes cellules deviennent résistantes à cette insuline-là et résultat aussi, ton corps n'arrive plus à utiliser le sucre comme source d'énergie. Concrètement, qu'est-ce que tu ressens toi quand tu deviens résistant à l'insuline? Eh bien, tu as un brouillard mental, tu as des difficultés à te concentrer, tu as une fatigue chronique, essentiellement après les repas, la graisse viscérale et abdominale. Tu remarques que ton corps, il stocke en fait tout ce que tu manges et tu n'arrives pas du tout à perdre du poids. Tout ça, c'est juste une petite partie de tous les symptômes de la résistance à l'insuline. Pire, c'est que énormément de personnes, si ce n'est la majorité, vivent avec ça sans même le savoir, jusqu'à ce qu'on leur diagnostique une maladie plus grave qui a été causée par cette résistance à l'insuline. Par exemple, le diabète, le cholestérol, les triglycérides élevés, l'hypertension et plein d'autres maladies qui sont dues à justement cette résistance à l'insuline. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut réellement agir dessus avec des changements simples. Par exemple, adopter une alimentation limitée dans le temps, c'est-à-dire, voilà, comme par exemple le jeûne intermittent. On fait 2 repas dans la journée, on ne grignote pas entre les repas, c'est excellent et on laisse minimum 14 heures jusqu'à 16 heures de répit à notre corps sans lui apporter d'aliments, sans lui apporter de sucre. Deuxième chose, c'est faire une activité physique régulière, tous les jours, ne serait-ce qu'une demi-heure de marche, c'est déjà très bien. Troisième chose, c'est soutenir son métabolisme avec des aliments, des nutriments et des vitamines nécessaires pour que notre corps puisse faire ce travail-là de relancer le métabolisme. Je dis nutriments, j'inclus dedans tout ce qui est fibres. Il faut augmenter ses apports en fibres. C'est très important pour la résistance à l'insuline. Il faut augmenter ses apports en protéines. Il faut diminuer les apports en glucides. Il faut augmenter les apports en bonne graisse. Donc tout ça, si vous le mettez en place, vous avez vraiment la possibilité d'inverser la donne avant que ça soit trop tard. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est votre cas, que vous souffrez de la résistance à l'insuline et vous ne savez pas du tout comment vous y prendre. Je vous aiderai avec plaisir.